pour la semaine de... OK. Vous savez que durant les présentations, on va entendre voler les mouches, même si c'est l'hiver et qu'il n'y en a pas. Alors, Patricia. Alors, quand vous êtes prêts, on peut... vous pouvez y aller. Bonjour, je me présente Patricia. Louis-Philippe. Et aujourd'hui, nous allons présenter notre scénario sur le sujet de la culture du viol. Donc, en premier lieu, nous allons parler de l'introduction des changements, notre idée, le synopsis, notre intention, le public cible, notre découpage des scénarios, ainsi que les fonctions du discours et notre conclusion à la toute fin. Donc, pour commencer, notre idée. À mon avis, certains documents nous informent très bien sur le sujet, mais ne viennent pas me chercher personnellement côté émotif comme ils l'ont souhaité. Donc, dans ma vidéo, j'aimerais toucher les gens, les téléspectateurs directement en leur démontrant que les agressions sexuelles peuvent arriver n'importe quand et à n'importe qui. De plus, pour les victimes, ce mauvais souvenir peuvent leur suivre pour le restant de leur vie. Maintenant, pour le synopsis. Le synopsis, c'est une fille âgée de 18 ans qui revient de l'école et elle passe toujours dans le même chemin, donc une forêt. Lorsqu'elle se promène, elle admire la nature et tout ça, mais à un point, donc un arbre, elle va se souvenir de quelque chose. Son pas étant plein d'empressement, ralentit soudain. Son sourire commence à diminuer en approchant d'un certain arbre. Des souvenirs commencent à refaire surface, donc des flashbacks. Elle sent la présence d'un homme qui la suit de près. Elle secoue la tête pour essayer d'effacer le souvenir, ce flashback, mais un autre revient la hanter. Soudainement, elle se fait agripper par la personne, se fait jeter par terre. Ses livres tombent. Et là, il va y avoir un peu de vent, une brise qui va la frapper. Elle va se réveiller. Donc, on va voir ce qui s'est passé dans le flashback et on revient au présent. Donc, étant donné notre intention maintenant, étant donné que les agressions sexuelles arrivent fréquemment et sont considérées communes, voire même banales, notre intention est de sensibiliser et d'émouvoir le téléspectateur de l'impact psychologique et physique qu'une victime d'agression sexuelle. Alors, public cible. Notre public cible, c'est autant les femmes que les hommes de 15 à 21 ans, parce qu'on s'est dit que de 15 à 21 ans, c'est là que surtout les parties commencent, c'est là qu'on est plus seul en venant de l'école, c'est là qu'on arrive fin secondaire, début cégep, université. Donc c'est vraiment le public cible qui découvre la vie, si on veut, qui découvre leur vie toute seule. Après, donc maintenant, on va aller voir le découpage technique. Donc, premier plan, l'après-midi ensoleillé, comme on a dit. Peux-tu le grossir un petit peu? Pardon? Peux-tu le... La mettre la loupe, c'est ça? Voilà, merci. Parfait. OK. Plan d'ensemble. Une jeune fille qui marche avec son sac à dos et ses livres en main vers un trajet dans les bois où elle se dirige à chaque jour pour aller à la maison. Donc, c'est son ambiant de l'extérieur, une belle journée. Notre plan 2, en après-midi ensoleillé encore, c'est un plan ceinture. Elle se promène en admirant la nature encore. Après ça, le plan 3, c'est un beau plan des pieds de la fille. Son pas ralentit, donc tu la vois que soudainement, elle réalise qu'il y a quelque chose de mal. Le plan 4, un plan épaule. Son sourire commence à diminuer et fige devant un arbre en particulier. Notre plan 5 maintenant, c'est le flashback. Donc c'est encore à la même endroit, mais d'une autre journée. C'est un plan d'ensemble, c'est un homme qui la suit de derrière, qui s'approche de plus en plus. Donc le silence de la nuit, le bruit du vent, même des criquets. Plan 6 maintenant, c'est un plan visage, vraiment proche. Elle se retourne avec un regard surpris et effleuré. Donc Louis a le temps de la fille, comme... Puis maintenant, plan 7, Louis-Philippe va nous expliquer. Donc le plan 7, c'est l'après-midi encore ensoleillé. Le plan visage, elle se secoue la tête pour essayer d'effacer les souvenirs. Donc elle revient dans le présent. Plan 8, un flashback de la soirée. Avec un gros plan sur la main du garçon, le garçon qui agrippe son bras. Plan 9, encore le flashback de la soirée.
Plan d'ensemble, la fille se fait pousser brusquement par terre à côté de l'arbre. Plan 10, un plan de ceinture. Elle échappe ses livres par terre, ce qui la ramène sur terre. Plan 11, c'est un plan over the shoulder, donc par-dessus l'épaule, on voit la personne à terre et juste l'épaule de l'agresseur. Et elle ramasse ses livres par terre, mais s'arrête. Plan 12, encore over the shoulder. Elle est couchée par terre à moitié nue, linge déchiré, au même endroit qu'elle a échappé ses livres à côté de l'arbre. Plan 13, plan visage, une larme coule sur sa joue. Et plan 14, on fait le plan d'ensemble, on revient au plus grand aussi. Elle se relève avec ses livres et repart vers la main. Maintenant, pour les fonctions du discours, nous avons deux fonctions, la fonction informative et fonction expressive. Donc, pour la fonction informative, j'ai décidé la fonction informative puisque je veux informer les téléspectateurs de la réalité qu'une victime d'agression sexuelle va passer à travers. Donc, l'intention de ma publicité est de nous faire réaliser que pour le restant de leur vie, une victime va devoir vivre avec ce douloureux passé. Maintenant, pour la fonction expressive, c'est plutôt relative à l'émetteur, puisque mon but est d'émettre une émotion, par exemple, une émotion dévalorisante, comme que la victime se sent. Et pour conclure, ça doit dire que notre publicité, on voulait vraiment refléter que le fait de se faire agresser ou agresser, c'est pas quand c'est fait, c'est passé, c'est aussi des souvenirs par après, c'est aussi quand on repense à la même endroit où quelqu'un qui nous dit quelque chose, peut nous faire repenser à ce souvenir-là et ça va rester ancré dans le mémoire toute la vie. Donc, c'est pas juste une chose qui se passe et c'est terminé. Merci. Question? C'est ça qu'il fallait dire. Moi, j'ai une question. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas de texte dans votre scénario, c'est ça? Non, c'est ça. C'est plutôt pour chercher, à mon avis, pour chercher le côté émotif du téléspectateur. Des paroles, des fois, peuvent comme pas bien entrer dans le concept. Par exemple, voir les émotions au gros plan, juste le son ambiant, je trouve que ça vient chercher plus le téléspectateur que quelqu'un qui parle de son histoire ou qui parle tout simplement pendant la vidéo. OK. Autre question? La durée est 30 secondes de votre scénario. Oui, exact. Merci beaucoup. Merci.